Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Héritage. Ce mot est sur toutes les lèvres depuis quelques jours. L'héritage de la fortune fantasmée de Johnny, bien entendu. Et pour se convaincre de l'importance et du degré de gravité du sujet qu'est cet héritage, je rappelle pour celles et ceux qui ignoreraient encore que la désormais chroniqueuse Christine Angot a pris publiquement position dans la très sérieuse émission On n'est pas couché du célèbre Laurent Ruquier, c'est vous dire. Aussi, ne comptez pas sur moi pour commenter ce genre de débat et me prêter au petit sport national en vogue du « je prends plaisir à fouiller dans les poubelles des autres.com ». Pour tout vous dire, je m'en poinçonne le lilas. Cependant, à y regarder de plus près, moi qui ne crois pas au hasard, je me suis dit que le sujet héritage ne s'était pas invité tout seul dans notre actualité et que, pour parvenir à un tel buzz, il s'y était nécessairement mis à plusieurs. Alors, avant de développer ma réflexion, un petit préalable s'impose car pas d'héritage sans testament. Aussi, penchons-nous 2 secondes, si vous le voulez bien, sur l'étymologie du mot. Testament vient du latin testamentum, témoignage, lui-même traduit du grec diatheke, contrat. Ce mot désigne l'acte par lequel quelqu'un déclare devant témoin les dispositions qu'il entend imposer. Dans la tradition chrétienne, le testament, l'ancien ou le nouveau, se veut tout à la fois un message, mais également un lien entre Dieu et les hommes. Il ne peut donc exister d'héritier sans l'existence d'un testament. Testament d'ailleurs. Test, amant. Comme si, finalement, la sincérité de l'alliance entre 2 amants ne pouvait s'évaluer, se tester, qu'au nombre de 0 sur le chèque remis chez le notaire par celui qui parle le premier. Curieux, n'est-ce pas ? Avec elle, la coucher sur ton testament. Jeunes femmes et vieux messieurs, si elles sont fauchées, quelle importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, du pognon, ils en ont pour eux. Bref, refermons la parenthèse et constatons ensemble combien l'héritage est ces derniers jours d'actualité. Songez, par exemple, à la manière dont Martin Fourcade fait prospérer le formidable héritage olympique que le géantissime Jean-Claude Killy a écrit voici 50 ans sur les neiges de Champs-Rousse. Songez encore à l'immense legs musical écrit sur les partitions d'un Didier Lockwood qui a autant fait vibrer nos cœurs que les cordes de son violon magique. Alors oui, hélas, je vous l'accorde. C'est pourtant le sordide héritage de Johnny qui domine encore l'actualité, depuis la Saint-Valentin d'ailleurs. L'histoire est parfois bien cynique, n'est-ce pas ? En réalité, par faiblesse et souvent par incompétence, parfois, les préoccupations d'héritage hantent les jours de nombre d'entre nous et les empêchent de vivre l'instant présent. Que penser, là sur le plan national, ici sur le plan local, des gesticulations politico-politiciennes de certains ? À Lyon, la semaine dernière, le jeune monarque républicain, énarque président fraîchement élu, a osé cracher devant témoins sur la tombe élyséenne de son légataire universel, signant peut-être ainsi prématurément son testament politique. Où es-tu, Manu, Manu, rêva? Oh, t'es disparu, jamais tu n'arriveras. Là-bas, À Arras, dimanche dernier, l'exalté ex-facho Filippo, rangé pour un temps des rangeaux, a tenté de revendiquer, avec grand-peine, un hypothétique héritage patriotique. Mon Dieu, je suis content d'avoir honte pour vieux chameau. Ah bon, mais content, Et à Nîmes, quelques impatients trépignent depuis plusieurs semaines déjà, exhibant sans scrupule la pseudo-filiation politique d'un maire qui n'est pourtant visiblement pas en situation d'avoir dit son dernier mot. En son temps, mère Teresa, elle, avait vite compris le coup. Elle ne calcuta pas bien longtemps avant de décider de se donner corps et âme aux plus pauvres, jusqu'à son dernier soupir. Du coup, elle n'a lésé personne. Elle n'a jamais favorisé personne non plus, ceci étant. Pas même celui qui, pourtant, revendique encore, à qui veut l'entendre, avoir été son protégé. Il est vrai qu'avec cette histoire croquignolesque, le maire du Puy-en-Velay s'est forgé une image qui n'est pas vierge de tout reproche. Je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Bref, Et me laisse pour en revenir à Mère Teresa, notons que l'héritage de la Sainte Femme s'est inscrit dans le respect de la parole de Dieu. Chacun de nous ne devrait-il pas en faire autant ? Croyant ou pas, car telle n'est pas la question, ne devrions-nous pas accepter les héritages, ou les non-héritages ailleurs, dans l'humilité et le respect des volontés de notre Dieu, qu'il soit un père, qu'il soit une mère, un mari, un mentor, plutôt que de revendiquer de manière le plus souvent impudique une soi-disant légitimité. Car au final, ne sommes-nous pas, vous et moi,
des produits de la terre. Aussi, le seul véritable héritage qui devrait occuper nos esprits n'est-il pas précisément celui de la terre? Quelle planète allons-nous léguer à nos enfants? Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la semaine prochaine. Bye bye.